Chers internautes, bonjour et bonsoir, dépendamment de l'endroit et de l'heure où vous êtes connectés avec nous pour participer avec nous dans cette grande émission et qui a pour titre « Souviens-toi ». Souviens-toi, c'est une émission et à travers laquelle nous souhaitons et passer en revue et l'univers, le monde, les enseignements, et dans une perspective d'abord historique, philosophique et sociologique, et dans le but de saisir les enjeux et les défis théologiques et ses implications sur le monde d'une manière générale. L'invité spécial ou le présentateur spécial qui aura à développer l'ensemble des sujets et choisis ou sélectionnés dans le cadre de ce projet, c'est bien votre serviteur et Franck Segui. Franck Segui est docteur en sociologie. Il travaille actuellement comme professeur à la faculté, donc à l'université d'État d'Haïti, spécialement à la faculté des sciences humaines, ainsi qu'à l'université adventiste d'Haïti, et où il offre ses services et à la faculté des sciences de l'éducation et à la faculté de théologie où il enseigne et philosophie, sciences et religion. Aujourd'hui, nous sommes là pour traiter d'un sujet assez important qui s'intitule « Souviens-toi de l'univers » et c'est ainsi que nous saluons notre invité du jour et le docteur Franck Segui. Bonsoir, frère Segui. Bonsoir, frère Mithil. C'est un plaisir de nous retrouver en ce moment devant ces caméras pour présenter à nos chers internautes cette émission qui définitivement va faire partie de leur vie. Cette émission est conçue pour répondre à des thématiques qui posent des problèmes, qui invitent à la réflexion et qui incitent à rechercher de la connaissance, notamment de la connaissance telle que nous pouvons la trouver dans la révélation de la parole de Dieu. Mais comme tu viens de le dire, nous n'allons rien laisser de côté. Nous allons essayer de mettre à profit l'histoire, la sociologie, la philosophie et les découvertes scientifiques, pour être un peu plus précis. Mais tout cela sera analysé à la lumière des révélations que contient pour nous la parole de Dieu. Donc c'est un plaisir pour moi de faire partie de ce grand projet. Ok, très belle réflexion, très belles idées. Et à partir de cette réflexion que vous venez d'émettre, et cela me pousse d'emblée à vous faire cette première petite question. Mais pourquoi portez-vous tout cet intérêt pour la parole de Dieu, pour l'étude de la parole de Dieu? Ce que je pourrais dire, c'est que nous autres, les êtres humains sur la terre, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets généralement par ce que nous observons, surtout parce que ce que nous observons nous dit qu'il y a autre chose que nous n'arrivons pas à observer, mais qui existe quand même. Et ce sont des choses que nous aimerions savoir. Donc, nous sommes motivés par la recherche de savoir, par la recherche de la connaissance, et nous arrivons aussi à comprendre qu'il y a une source de connaissance déjà disponible pour nous, qui ne dépend pas trop je dirais, de nos recherches personnelles, mais surtout qui dépend du fait que nous acceptions ce qui nous est révélé. Et c'est en ce sens-là que nous pensons que nous devons tout rechercher, mais nous devons avoir, je dirais, des balises. Nous devons avoir un cadre d'analyse pour ne pas nous fourvoyer, pour ne pas nous perdre en chemin. Et en ce sens-là, nous pensons que nous pouvons considérer la parole de Dieu comme un canevas. Ok, la parole de Dieu comme un canevas. Ouais. Mais frère Segui, votre parcours académique nous dit beaucoup. Et
Et c'est à partir de quel moment vous êtes-vous intéressé à un point tel à la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. Donc certes, nous savons que donc vous êtes un chercheur, votre parcours académique vous le dit, mais pourquoi cet intérêt particulier? C'est à partir de quel moment pour la parole de Dieu? Je dirais que j'ai toujours été intéressé à un titre ou à un autre par la parole de Dieu. Et à un moment, je dirais, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pourrais dire que j'étais comme quelqu'un qui pensait que je pouvais considérer la parole de Dieu sous un angle et chercher les connaissances, je dirais, scientifiques et historiques, philosophiques sous un autre angle. Comme si je pouvais considérer comme s'il y avait deux sources de connaissances différentes que l'on pouvait considérer comme en parallèle. C'est comme si vous êtes en train de nous dire, avant, vous pensiez que ces deux sources de connaissances étaient inconciliables. Je ne dirais pas inconciliables, mais qu'elles étaient séparées. OK. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, la réalité est une. Il n'existe pas des vérités, des réalités. En réalité, tout ce que nous voulons savoir, tout ce qui nous motive à rechercher la connaissance, tout ça est un. Sauf que notre intelligence est tellement finie, tellement restreinte, que nous n'avons pas la capacité de tout savoir sur quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? C'est qu'à ce moment, l'homme a, je dirais, un peu compartimenté les savoirs en champ de connaissances. Donc, il y a tel champ pour étudier tel aspect, tel autre domaine pour étudier telle discipline pour étudier ce point-là, telle discipline pour étudier ce point-ci, etc. Mais en réalité, tout cela doit conduire à l'ensemble, à un ensemble. Et ce que je constate, c'est que cet ensemble pour sa source dans la parole de Dieu. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est en partant de la parole de Dieu que je peux moi-même rechercher tout ce qui m'intéresse. Donc pour vous, et c'est la parole de Dieu qui doit être dans le crible. Il faut tout passer par une crible, il faut cribler tout. C'est-à-dire qu'il faut examiner pour retenir ce que l'on doit retenir. Mais j'ai fini par comprendre que le critère de faire cet examen, c'est la parole de Dieu. OK. Par exemple, je pourrais, j'aime toujours attirer l'attention des étudiants lorsque je suis en chaire sur le fait que tout ce que ce que nous appliquons comme méthode scientifique lorsque nous avons besoin de mener des recherches, et dans la science moderne, la science que nous connaissons aujourd'hui, nous partons de l'observation des faits, parce que la science nous exige de pouvoir observer avant de pouvoir nous prononcer. Donc, il faut partir de l'observation. Et de l'observation, nous formulons nos hypothèses de recherche. Ensuite, nous allons sur un terrain pour tester ou bien pour analyser. Ça dépend du domaine. Tester, analyser ou argumenter. Il y a pas tous les domaines qui peuvent tester. Il y en a qui peuvent argumenter, mais qui n'ont pas la capacité de tester. Avant de pouvoir définitivement proposer ce que nous avons comme connaissance. Mais ce que j'ai découvert, c'est que cette démarche se trouve dans la Bible. Ah, vous avez fait cette découverte. Cette découverte se trouve dans la Bible. Je l'ai découvert dans Jérémie 6. OK. Que dit Jérémie 6? Verset 16 nous dit, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Wow. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouvez le repos de vos âmes. Que signifie placez-vous sur les chemins, regardez et demandez? Ça signifie qu'il faut commencer par observer, par l'observation. Placez-vous sur les chemins, regardez. Donc, commencez par observer. Et après avoir observé, le texte vous dit, demandez. Donc, vous devez faire des questionnements. Okay. Donc, à votre avis, toute la démarche scientifique s'inscrit dans ce texte. S'inscrit dans la parole de Dieu. OK, donc, voilà pourquoi parce que j'ai trouvé que c'est le meilleur point de départ que l'on peut avoir si l'on veut réellement systématiser la connaissance. OK, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour un sujet bien particulier, comme nous pouvons le constater. Et cette émission nous invite à un devoir de mémoire. Souviens-toi.
Et aujourd'hui, nous aimerions inviter nos chers internautes et avec nous à nous souvenir de l'univers. Alors, et à partir de vos recherches et sur cette question, et que pouvez-vous nous dire de l'univers ou que savez-vous de l'univers? Ok, alors il faut dire que moi, je ne me fais pas de recherche sur l'univers. Je suis en train d'étudier le résultat des recherches menées sur l'univers. Ce n'est pas moi qui fais les recherches. Alors, ce que je constate, c'est que à partir je dirais, des appareils les plus sensibles, des derniers cris, les plus sophistiqués que nous avons inventés, notamment la sonde de James, qui s'appelle James Hubble, qui est le dernier, qui permet d'avoir des images de l'univers. Eh bien, on a constaté que dans l'univers, il y a des milliards et des milliards d'étoiles et de galaxies et de planètes. Ce qui signifie que l'univers est immense et vaste. L'univers est immense, l'univers est vaste. Et le plus intéressant, c'est lorsque les scientifiques vous disent que ce que nous connaissons actuellement sur l'univers représente en réalité à peu près 5%, 5% de ce qu'il y a à connaître, de ce qu'il y a à étudier, de ce qu'il y a à connaître. Wow, c'est intéressant. Ce que nous connaissons actuellement. Et ce que nous connaissons nous montre que l'univers est vraiment vaste. Il y a tellement d'étoiles dans l'univers qu'on n'arrive même pas à les compter. Alors que nous pourrions, lorsqu'on lève les yeux pour regarder le ciel, on pourrait penser que l'univers, c'est ce que l'on voit. Mais l'univers, c'est réellement quelque chose d'immense. Et c'est quelque chose qui a toujours préoccupé, qui a toujours fasciné l'intelligence des hommes. Et quand est-ce que tout cela a existé? Par exemple, c'est une question fondamentale. Quand est-ce que tout cela a existé? Eh bien, nous trouvons, par exemple, dans le champ scientifique, nous trouvons des idées qui sont en lutte pour répondre à cette question. Vous avez une approche qui vous dit que l'univers existe de toute éternité. L'univers est éternel. C'est quelle approche, ça? C'est l'approche qu'on peut appeler l'approche naturaliste. L'approche naturaliste est basée sur l'évolution, sur la théorie évolutionniste. Mais vous avez également une approche qui vous dit que l'univers a été créé. Donc l'univers n'est pas infini. L'univers a un commencement. Ça fait déjà deux. Il a été créé. Et puisque c'est l'approche considérée que l'univers a été créé, c'est l'approche, on l'appelle l'approche créationniste. C'est l'approche selon laquelle, derrière l'univers, il y a un projet. Il y a une intelligence qui a planifié la création de l'univers. Donc, une intelligence supérieure. Certainement, c'est une intelligence supérieure. C'est-à-dire, c'est une intelligence qui a existé avant l'univers, donc qui ne dépend pas de l'univers pour son existence. Donc, vous avez ces deux grandes approches-là. Une approche que l'on pourrait appeler naturaliste, considère que l'univers existe de toute éternité, et c'est naturellement que tout ce que nous voyons existe. On pourrait dire par hasard, mais vous avez une autre approche qui vous dit non, il n'y a rien qui soit par hasard dans l'univers, tout est planifié, tout est le résultat d'un projet. Il y a un projetiste, il y a quelqu'un qui a élaboré un projet, et c'est ce quelqu'un-là qui a réaliser ce projet à travers l'univers. Voici en gros les deux approches que vous avez sur cette immense chose que nous appelons l'univers. Que dit la Bible à propos de l'existence de l'univers? Bon, la Bible nous dit qu'au commencement. Donc la Bible commence par nous dire au commencement. C'est-à-dire, la Bible est claire que l'univers n'a pas existé de toute éternité, que l'univers a un commencement. C'est-à-dire, ce que nous appelons aujourd'hui le temps a été créé à un moment, au commencement. Et la Bible est également claire. Au commencement, Dieu. Alors, ce Dieu-là, c'est ce que vous appelez l'intelligence supérieure. C'est l'intelligence supérieure. Donc, c'est Dieu. Mais attention, nos internautes doivent comprendre. Si nous nous préoccupons de garder une posture scientifique, nous n'irions pas jusqu'à dire Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas une seule recherche scientifique capable de prouver que Dieu a fait quoi que ce soit. Ah, donc la science ne peut pas prouver, Non, par exemple, que Dieu a fait prouver ça. ou prouver l'existence de ce Dieu-là. Ce que la science peut faire, c'est que la science peut vous démontrer, ok? J'insiste sur les mots. La science peut vous démontrer. Un chimiste peut le faire, un physicien peut le faire, un astrophysicien peut le faire, un astronaute peut le faire également, peut vous démontrer à travers, peu importe, ce qu'on appelle l'infiniment grand ou l'infiniment petit, que cette chose n'existe pas par hasard. Par exemple, nous sommes sous un arbre. Ok? Eh bien, scientifiquement, on peut étudier la feuille de l'arbre et identifier toutes les équations mathématiques qui existent dans cette petite feuille et qui expliquent que la feuille soit de couleur verte. Si l'on change ne serait-ce qu'une petite donnée de toute cette équation, de tous les zéros qu'il y a dans cette équation, et avant ou après les virgules, etc. Si on change un seul chiffre, on aboutirait à un résultat différent. Et cela impliquerait que la feuille n'aurait pas été de cette couleur et n'aurait pas rempli la fonction qu'elle remplit actuellement dans l'univers. Donc, la feuille ne peut pas être verte, dégager faire l'oxygène et puis le gaz carbonique, et ça dégage également la nuit, etc. La feuille ne pourrait pas remplir cette fonction si on avait changé un seul élément dans l'équation, je dirais, mathématique qui existe dans cette feuille. De même, les scientifiques ont constaté que l'univers est compréhensible. Que voulez-vous dire? L'univers est compréhensible, c'est-à-dire que l'intelligence humaine est capable de comprendre l'univers. C'est-à-dire, ce que l'intelligence humaine est capable de comprendre correspond au langage dans lequel l'univers est écrit. Ok. Donc, on comprend que ça ne peut pas être un hasard. Cela signifie, derrière l'intelligence qui a créé l'intelligence humaine, se trouve également la même intelligence qui a créé les éléments de la nature. Mais la science ne nous permet pas de dire que c'est Dieu. Parce que la science nous dit que nous ne pouvons pas nous prononcer lorsqu'il s'agit de quelque chose que nous ne pouvons pas observer. Or, scientifiquement, on ne peut pas observer que Dieu existe. De même, on ne peut pas observer que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire affirmer que Dieu existe ou affirmer que Dieu n'existe pas ne relève pas de la science. Et cela les deux déclarations ne relèvent pas de la science. Pour faire une telle déclaration, pour dire Dieu existe ou pour dire que Dieu n'existe pas, il faut déborder le cadre de la science. Il faut entrer dans ce cas, dans le cadre de la philosophie, ou si vous voulez, dans le cadre de la théologie. Donc, quand un scientifique vous dit que Dieu existe, ce n'est pas au nom de la science qu'il vous dit que Dieu existe. Il vous le dit au nom de sa philosophie, au nom de sa vision du monde. Sa cosmovision. Sa cosmovision, sa vision du monde. Quand il vous dit que Dieu n'existe pas, ce n'est pas au nom de la science qu'il vous le dit, mais c'est au nom de sa vision du monde. Donc c'est sa foi. C'est sa foi. Mais ce que la science nous permet de comprendre, c'est que il n'y a pas de hasard dans l'univers. Donc c'est le résultat d'une planification. Il y a une planification et cette planification est évidente dans toutes les recherches scientifiques. Que cette recherche soit menée par un athée ou par un croyant, ou un chrétien ou musulman ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que toutes les recherches scientifiques montrent qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers, qu'il y a une intelligence derrière ce que l'on observe. Donc, ce qui nous permet de dire que, oui, l'univers a été créé par une intelligence supérieure. Maintenant, lorsque nous dépassons les limites de la science, nous laissons libre cours à notre foi, et à ce moment-là, notre foi nous dit que l'univers a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que le monde, l'univers, a été créé par la parole de Dieu. Comme le texte le dit, au commencement, Dieu. Et que fait Dieu? Il créa les cieux, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'espace, l'univers entier, et la terre, c'est-à-dire ce que nous appelons la matière. La matière, donc vous parlez donc, dans le temps. Vous voyez, au commencement, c'est le temps. Dieu créa les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Mais c'est la science. Et le temps, l'espace et la matière sont les trois éléments indispensables pour que la science puisse fonctionner. Mon Dieu. Donc là, le premier verset de la Bible, c'est une déclaration
Scientifique. Donc, ce n'est pas le langage scientifique qui est utilisé. Parce qu'il faut apporter cette précision. Le langage scientifique que nous connaissons aujourd'hui, c'est quelque chose de très récent. C'est quelque chose qui date de Galilée, de Copernic, d'environ 500 ans. 500 ans, ou un peu moins. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la science moderne. La science moderne, ok. La Bible a été rédigée, je dirais, la Bible a commencé à être rédigée 1500 ans avant l'ère chrétienne. 1500 ans avant l'ère chrétienne. À partir de Moïse. Il a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, que nous considérons comme le dernier qui a à avoir rédigé un livre de la Bible, est mort plus ou moins vers l'an 100. Ce qui fait que le canon biblique a été rédigé sur une période d'environ 1600 ans. Et le dernier livre a été rédigé vers l'an 100 de l'ère chrétienne. Or, le langage scientifique actuel, c'est un langage qui date d'environ du 16e, 17e siècle. Donc, le langage scientifique ne peut pas se trouver dans la Bible. Chronologiquement, c'est impossible. Donc, il ne faut pas rechercher le langage scientifique dans la Bible. Mais on peut rechercher les déclarations scientifiques. Et Genèse 1er, verset 1er, justement, c'est une déclaration scientifique qui nous dit que Dieu, au commencement, a fait le temps, l'espace et la matière qui sont des éléments indispensables pour le fonctionnement de tout ce que nous observons. Ok, intéressant. Et une dernière question pour finir. Qu'est-ce que tout cela implique-t-il? Tout cela implique que, en réalité, ce que l'on peut savoir de Dieu est manifeste dans l'univers lorsqu'on l'observe. On a la possibilité aujourd'hui d'aller un peu plus loin, de dépasser le livre de la révélation naturelle. Parce que Dieu a choisi de se révéler dans l'univers, dans les choses que nous observons. C'est un premier pas qu'il franchit avec tout le monde. Voilà pourquoi, dès ce premier pas, tous ceux qui refusent de reconnaître la grandeur de Dieu, et tous ceux qui refusent de reconnaître la main de Dieu derrière tout ce que nous observons, ils sont déjà condamnables. Mais nous avons également une deuxième possibilité, c'est que ce que la nature n'est pas capable de nous révéler, Dieu nous le révèle à travers son saint livre. Et c'est ce saint livre que nous considérons comme le critère pour comprendre pourquoi nous sommes sur la terre, qu'est-ce que nous faisons sur la terre, quelle est notre place dans ce vaste univers dont nous avons parlé tout à l'heure, et pourquoi Dieu, malgré notre petitesse dans ce grand univers, il s'intéresse quand même à nous. Et un dernier mot, que devons-nous faire? Et bien, ce que nous devons faire, c'est adopter comme démarche, de prendre la parole de Dieu comme critère pour tout examiner. Et il n'est pas trop tôt ni trop tard pour les internautes qui nous écoutent, de décider de faire de marcher ensemble avec Dieu et de se laisser guider par sa parole. Si quelqu'un veut faire cette expérience, il découvrira que à partir de ce moment, il va avoir une nouvelle vie et cette nouvelle vie va commencer à, je dirais, assouvir la soif de connaissance qui est dans tout le monde et qui nous pousse tous à rechercher la connaissance, peu importe les moyens. Voilà le vrai moyen pour aboutir à la connaissance. Utiliser la parole de Dieu comme critère. Intéressant. Et merci, frère Segui et docteur Segui, pour toutes ces analyses très instructives. Et merci. Vraiment, votre présence nous a richement bénis. Donc, c'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu dans cette émission. Et c'est déjà la fin de cette émission. Et merci à nos chers internautes qui ont fait le sacrifice et de participer avec nous. Nous espérons, chers internautes, que vous avez été effectivement richement bénis à travers cette présentation. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission pour un sujet palpitant d'intérêt, toujours avec notre ami, notre frère et le docteur frère Segui.